Bonsoir, bienvenue à cette séance d'information sur les travaux d'infrastructure Bell sur l'avenue Cartier et de Salaberry. Alors, c'est une rencontre publique organisée par la CDPQ Infra et en collaboration avec la Ville de Québec. Donc, je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique pour la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir. Permettez-moi également de vous présenter les intervenants de ce soir qui feront la présentation également, pourront répondre à vos questions par la suite. Donc, tout d'abord, Monsieur Édouard Garneau, qui est directeur adjoint aux affaires publiques Tramcité. Oh, Bonsoir. bonsoir. Monsieur William Gagnon-Moisan, qui est directeur adjoint en la construction Tramcité. Bonsoir. Et Monsieur Justin Bélanger, qui est ingénieur au service du transport et de la mobilité intelligente pour la Ville de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, sachez qu'on a d'autres personnes ressources également qui assistent à la rencontre et au besoin ils pourront intervenir pour préciser des réponses. Alors, l'objectif de la séance de ce soir, c'est donc de vous présenter les travaux, leurs impacts, les mesures d'indemnisation prévues également et les communications déployées au cours du chantier et de répondre à vos questions. Donc, ce que j'aimerais vous préciser, c'est qu'on reste ce soir sur des questions d'ordre plus général, donc vos préoccupations en lien avec des travaux. Donc, je vais vous demander si vous avez des questions plus personnelles, de ne pas les aborder ce soir, donc d'éviter de donner vos adresses, vos informations personnelles, étant donné que la séance est enregistrée et va être publiée sur la page Internet. Donc, en tout temps, si vous avez des questions très spécifiques liées à votre adresse personnelle, mais vous pouvez toujours composer le 311 et entrer direct en communication pour des problématiques spécifiques. Mais pour les problématiques générales, on est là pour entendre vos préoccupations, vos réflexions, vos commentaires. Alors, sans plus tarder, donc on va avoir une présentation d'une trentaine de minutes suivie d'une période de questions. La période de questions va se dérouler principalement par l'outil Q&R que vous voyez en haut de votre écran, donc l'outil questions-réponses. Vous allez pouvoir poser vos questions dans cet outil-là. Puis pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser cet outil, ne peuvent pas écrire, bien, il y a aussi la possibilité de lever la main et je vais pouvoir vous donner la parole plus tard. Alors voilà, je reviens donc à la présentation. J'inviterai donc M. Édouard Garneau à débuter. Alors, bonne soirée à tous. Merci Christina, merci. Bonsoir tout le monde. Très, très heureux d'être avec vous ce soir, accompagné de l'équipe Tramcité pour vous présenter des informations sur des interventions qui s'en viennent au début du mois de janvier. Je vais vous proposer un plan de présentation juste ici. Donc, on commence peut-être par rappeler certains éléments qui concernent le projet dans son ensemble, autant la gouvernance du projet que les étapes qui restent à parcourir d'ici l'exploitation, la mise en exploitation du tramway. On va aussi présenter donc les travaux qui sont prévus sur les avenues Cartier et de Salaberry. Puis faire un petit point à la fin sur les communications et les meilleurs canaux pour faire valoir vos préoccupations. Voilà. Donc, je vous propose qu'on commence avec un petit rappel des partenaires. Il y a un an exactement, là, le gouvernement du Québec, la Ville de Québec et CDPQ Infra, on a signé des ententes de partenariat pour planifier le Tramcité, qui est un réseau de tramway, je le rappelle, de 19 km qui va circuler entre Legendre et Charlebourg, en passant, bien entendu, par le boulevard René-Lévesque. Donc, ces ententes-là servent à définir les rôles et responsabilités des parties, la gouvernance du projet, la portée des travaux, etc. Donc, c'est à partir de ces ententes-là qu'on travaille, notamment pour la phase de planification qui est en cours. Si on regarde à l'écran, on a trois partenaires. Donc, le gouvernement, lui, comme maître d'ouvrage, définit l'objectif du projet, les échéanciers, le budget et le financement. C'est vraiment le gouvernement qui a mis en place le partenariat dont je vous ai parlé pour livrer le projet de tramway. C'est un projet qui vise évidemment à améliorer le transport collectif et aussi à générer des retombées économiques majeures dans la région. Le gouvernement a confié à CDPQ Infra la maîtrise d'œuvre de Tramcité. Donc, c'est pour ça que CDPQ Infra a mis en place une équipe vraiment consacrée au projet et une équipe, je tiens à le préciser, qui est basée à Québec. Donc, actuellement, on est à l'édifice Price, là, au centre-ville, pour réaliser les études techniques qui visent à réaliser le projet. Mais c'est pas tout, on a aussi défini une stratégie d'approvisionnement qui est vraiment rigoureuse là, et
qui tirent parti de l'expertise de CDPQ Infra en la matière, notamment là, c'est, le REM, là, qui est un de nos projets aussi à Montréal, que vous connaissez peut-être. C'est une stratégie d'approvisionnement rigoureuse pour sélectionner des fournisseurs. Finalement, c'est des entreprises qui vont réaliser les contrats majeurs, notamment les ouvrages, les systèmes du tramway. C'est aussi les entreprises qui vont réaliser des travaux souterrains dans les milieux contraints. On va en reparler. CDPQ Infra va donc mobiliser l'expertise de ses équipes pour mener à bien ce projet-là pour le compte du gouvernement, conjointement avec la Ville. Parce que je tiens à le préciser, la Ville, elle, reste partenaire du projet, elle est bénéficiaire du projet. Elle s'est engagée vraiment dans différentes facettes de partenariat, dont, par exemple, les acquisitions foncières, mais aussi certains travaux souterrains qui sont sous sa responsabilité, notamment ceux qui ont cours actuellement sur le boulevard Laurier, par exemple. Elle va offrir du soutien aux partenaires dans leurs activités et travaux, comme un guichet unique, comme ce qu'on vit ce soir. Hein. On vit une présentation là où on a plusieurs membres de la Ville qui sont là pour répondre aux questions qui vous préoccupent, par exemple, sur les services municipaux ou les entraves à la circulation. Mais aussi, on va le repréciser souvent ce soir, là, le service du 311 qui sert encore de porte d'entrée aux citoyens pour toute la durée du projet, même s'il y a plusieurs partenaires. Il y a une seule porte d'entrée pour toute question concernant le projet. On va le préciser souvent. Pour sa part, il y a le réseau de transport de la capitale aussi qui va maintenir la mobilité en transport en commun durant les travaux. Et les partenaires vont soutenir le RTC pour se préparer à assurer l'exploitation du tramway. Donc ça, c'est un fait, là. Le RTC va exploiter le tramway une fois qu'il sera en opération. Donc, chaque partenaire a un mandat clair pour faire avancer le projet et voici les grandes lignes que vous avez à l'écran. Donc, les équipes de Tramcité sont très actives actuellement depuis la dernière année, là, finalement, pour aller sélectionner les consortiums, les fournisseurs qui vont réaliser les ouvrages et les systèmes du tramway ainsi que le matériel roulant. Une fois qu'on aura sélectionné ces fournisseurs-là là, pour les contrats majeurs, la période de conception détaillée va suivre. Ça, c'est une démarche officielle qui s'inscrit dans les ententes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les fournisseurs de ces contrats-là, civils, systèmes, matériel roulant, ils vont collaborer avec les équipes de Tramcité pour venir co-développer l'architecture, l'ingénierie, la conception détaillée du projet. On ne part pas d'une page blanche. Il existait déjà différents éléments en conception de référence qu'on va reprendre et qu'on va venir préciser avec les fournisseurs. Mais c'est une période qui va nous permettre d'identifier comment on va le construire. C'est quoi les méthodes de construction? Cette période de conception détaillée-là, elle va aboutir à une solution complète, robuste, qui va être vraiment basée sur les exigences techniques du projet, puis les données qu'on aura recueillies auprès des communautés, puis qui va permettre éventuellement, d'ici 2027, de déterminer l'échéancier puis le prix cible pour le projet. Ça, c'est ce qui va précéder finalement le lancement, l'autorisation du gouvernement pour lancer les travaux de construction, les travaux de réalisation qui démarrent, comme vous le voyez à l'écran, en 2027. Puis, la mise en exploitation prévue en 2033. Mais avant ça, dès ce printemps, on doit déplacer les réseaux souterrains qu'il y a le long du tracé. J'ai parlé tout à l'heure du boulevard Laurier, mais ça inclut aussi René Lévesque, Première Avenue, qui sont des milieux contraints. Vous connaissez votre secteur, vous connaissez les rues qui sont proches de chez vous. René Lévesque, vous savez dans quel contexte on doit faire des travaux. On parle notamment dans les réseaux souterrains d'aqueducs, d'égouts, de gaz, d'Internet. Bref, tout ce qui ne doit pas se retrouver sous le tramway une fois qu'il va être en service. Parce qu'une fois que les rails sont installés, ce n'est pas à ce moment-là qu'on souhaite, s'il y a un bris d'aqueduc, d'enlever les rails pour aller réparer l'aqueduc. On souhaite vraiment que ce soit fait en amont et ça commence dès cette année, dès ce printemps. Donc, pour être prêt ce printemps à commencer ces travaux-là, on a des interventions un peu plus légères à faire, mais je dis léger là, entre guillemets, là, mais on a des travaux de moins grande importance qui vont être réalisés. Et c'est de ce dont on veut vous parler ce soir, donc dans les avenues quartier Salaberry. Voilà, je vais laisser William vous présenter ces travaux-là. Oui, merci beaucoup, Édouard. Bonsoir à tous. Ça me fait grand plaisir ce soir de vous présenter effectivement les premiers travaux qui vont être faits dans votre secteur.
Je pense que certains ont pu réaliser qu'il y a des travaux qui ont été faits là, sur l'avenue Cartier dans le secteur de la rue Fraser, à l'intersection de la rue Fraser, dans les dernières semaines, les derniers mois. C'était une démolition-reconstruction d'une chambre de Bell. Les travaux qui nous concernent là, ce soir, là, c'est exactement la poursuite de ces travaux-là. Donc, on déplace les infrastructures qui appartiennent à Bell. Ce qu'il faut voir, là, c'est que ces travaux-là ont été planifiés depuis l'automne afin d'accélérer la réalisation du projet. On a un grand réseau et un réseau très dense de câbles et d'infrastructures de Bell Canada qui sont situés sous le René Lévesque, dans les rues perpendiculaires aussi comme Cartier, Père Marquette. Donc, c'est dans les travaux préparatoires qu'on a prévu effectuer dans les prochaines semaines. Ça va vraiment venir cibler ces réseaux-là. Donc, vous pouvez sûrement aussi vous poser la question là, pourquoi est-ce on planifie des travaux à l'automne, aussi tard, puis dans les prochaines semaines à l'hiver. Donc, c'est vraiment pour la réalisation hors des périodes trop achalandées, autant pour les commerçants que les différents usagers du secteur. Donc, on a vraiment essayé d'étirer la saison de travaux là, pendant la phase hivernale. Donc, c'est vraiment pour essayer de réduire les impacts là, autant au niveau des résidents que des commerçants du secteur. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en étirant un peu ces travaux-là, ça nous permet de faire des entraves un peu moins longues, un peu moins majeures, qui nous permet de garantir un accès aux résidents, aux commerçants en tout temps. Donc, dans ce qui va vous être présenté dans les prochaines diapos, là, il faut comprendre que autant les services municipaux, les services d'urgence, cueillette de matières résiduelles, les ordures, que les différents aspects là, de la circulation ont été étudiés afin de garantir là, une opération, puis un maintien des accès pendant la phase des travaux. Donc, comme vous a dit là, mon collègue Édouard, là, s'il y a quoi que ce soit par rapport qui n'aura pas été traité aujourd'hui, vous avez des questions spécifiques par la suite, le 3-1 est votre porte d'entrée là, pour les poser, ces questions-là, mais ça va nous faire plaisir aussi ce soir de répondre à l'ensemble des questions qui nous seront adressées. Il y a aussi les infos-travaux qui vont pouvoir être distribués au fur et à mesure de l'avancement des travaux. S'il y a des modifications à l'échéancier que vous avez présenté ce soir pour une quelconque raison, s'il y a des éléments qui doivent vous être acheminés, c'est la méthode qui va être employée de notre côté là, pour vous rejoindre et s'assurer d'avoir un suivi. Donc, si on regarde bien attentivement les futurs travaux qui sont prévus pour le mois de janvier et février, on a divisé le phasage des travaux en 4 secteurs. Donc, on a le côté sud de Cartier, entre René Lévesque et la rue Fraser, qui sont la première phase des travaux, d'une durée de 10 jours. Et puis, le côté nord de l'avenue Cartier aussi, entre René Lévesque et Crémazie, toujours de 10 jours. Nous avons la troisième phase qui est la traversée du boulevard René Lévesque pour venir rejoindre les 2 premières phases, une durée de 5 jours. Et finalement, l'avenue de Salaberry qui sera attaquée par la suite. Je porte à votre attention là, la période entre le 6 février et le 16, une période de 10 jours, pendant laquelle aucune entrave ni aucun travaux n'a été prévu. Pour ceux qui connaissent bien cette période de l'année, c'est la réalisation du Carnaval de Québec, pardon. Donc, afin de favoriser l'accès aux différents commerces, puis à la circulation dans le secteur, là, on a considéré cette activité-là pour maintenir les activités de construction. Bien sûr, là, les dates et durées qui vous sont présentées là, sont sujets à changement, mais on est quand même très confiant là, pour la réalisation des chantiers là, avec les échéanciers qui ont été fournis en amont. Donc, pour la première phase là, qui vous est présentée à l'écran, on parle du côté sud, là, entre René Lévesque et la rue Fraser. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, environ 10 jours de travaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vient installer là, un massif de canalisation pour Bell du côté ouest. Donc, ça sera en dessous du trottoir du côté ouest de la rue Cartier. Et puis, c'est un massif là, d'environ 1 mètre de large, 1 mètre de haut, à peu près 1 mètre de profond. Hein, c'est tout 1 mètre, mais ça tombe comme ça. Puis, c'est une tranchée là, qui va être faite longitudinalement sur Cartier. Je vous dirais, là, on pense à environ 2 semaines de travaux effectifs. Les accès seront maintenus en tout temps, là, autant aux commerçants, principalement dans le secteur-là, c'est des commerçants, mais si jamais il y a des résidents, autant pour les portes, des stationnements,
Il va y avoir l'utilisation de passerelles de bois ou de plaques d'acier pour ce qui est des entrées chalutières. Donc, il faut voir, par contre, là, mon collègue tout à l'heure, Justin, va vous présenter les entraves du secteur. Et il faut voir que la zone qui est en mauve à l'écran présentement va être une zone qui va être fermée là, à la circulation avec accès seulement au commerce et aux résidents. Donc, c'est-à-dire que l'accès local va être permis, mais afin de garantir un lieu sécuritaire pour les usagers, puis le site de construction, là, ça va être une entrave totale du secteur. Donc, bien sûr, là, le tracé du côté ouest sous le trottoir va imposer certaines coupes d'arbres. On parle de 5 arbres là, qui sont situés entre la rue Fraser et René Lévesque. Il faut comprendre que ces coupes d'arbres-là, même si elles sont bien malheureuses, ont été prévues là, puisque l'emplacement du massif de Belle là, est situé sous le trottoir et à des distances trop faibles là, pour maintenir d'une manière là, efficace en vie ou la protection de ces arbres-là. C'est quelque chose qui a été étudié là, de long et en large pour essayer de les maintenir en place, mais malheureusement, là, c'était vraiment l'impossibilité technique de garder ça, là, de garder ces arbres-là vivants. Donc, il va y avoir une coupe qui est prévue, mais comme il est aussi prévu dans le décret gouvernemental, les compensations, là, le ratio 20:1 a été établi là, afin de maintenir là, une canopée du secteur, là, puis des autres secteurs environnants là, optimales. Je passerai peut-être à la prochaine diapo. Oui, Justin? merci William. Donc, pour résumer au point de vue des entraves présentes, donc les travaux amènent une fermeture de l'avenue Cartier entre René Lévesque et Fraser. L'accès local est maintenu quand même. Vous pouvez voir aussi avec le hachuré, on vient retirer le stationnement sur rue pour la bonne réalisation des travaux. Puis pour pallier à ça, il y a l'ajout d'un débarcadère qui est à l'étude là, sur la rue Fraser. Le boulevard René Lévesque et la rue Fraser maintiennent la circulation comme à l'habitude. Au point de vue de la mobilité active, il n'y a aucun impact sur le réseau cyclable. Et au niveau des liens piétons, le trottoir du côté est est maintenu. Et pour la traverse, l'intersection avec quartier René Lévesque, la traverse du côté nord de l'intersection va être maintenue. Merci beaucoup, Justin. Allons de l'autre côté du boulevard René Lévesque Ouest. Comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est la phase 2 des travaux qui sont prévus du 26 janvier au 6 février. Elle a une durée aussi de 10 jours. Donc, on a une deuxième phase là, qui est un peu un copier-coller de la première phase qui vous a été présentée là, sur l'avenue Cartier. On se situe toujours du côté ouest et en partie dans la chaussée, dans le secteur. Donc, entre la rue Crémazie-Ouest et René Lévesque. Pareillement que tout à l'heure, l'accès est maintenu en tout temps, ruelle, commerce, résidence. Débarcadères, livraison de marchandises qui vont être maintenus, bien sûr. Aussi, là, je pense que c'est important que ça soit mentionné. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure, là, mais tout ce qui va être gestion de matières résiduelles, ordures, collecte des déchets, va être maintenu. Donc, pour les résidents du secteur là, qui sont impactés par la zone qui est définie là, à l'écran, là, ne vous inquiétez pas, là, l'entrepreneur doit en faire la gestion. Donc, que ce soit en garantissant un accès aux camions usuels pour la collecte, ou en maintenant par lui-même là, une collecte en gérant vos bacs. Là, pour vous, il ne doit y avoir aucun changement. Donc, la date qui est maintenue à votre collecte habituelle le sera. Et puis, il n'y aura aucun changement à prévoir de votre côté à ce niveau-là. Aussi, là, les éléments qui pourraient concerner le déneigement du secteur. Puis, on est sur le secteur 2, mais c'est aussi bon pour le 1, le 3 et le 4. Donc, ces zones-là, ça vont être déneigées en tout temps par l'entrepreneur. S'il y a quoi que ce soit qui apparaît là, sur votre radar comme un manquement à ce niveau-là, nous, on va essayer d'avoir des yeux tout autour de la tête, mais si vous voyez un élément qui ne satisfait pas la qualité de déneigement auquel vous êtes en droit d'avoir droit, comme on dit, n'hésitez pas à contacter le 3-1, puis les correctifs vont être appliqués immédiatement. Merci William. Donc pour la phase 2, c'est un miroir de la phase 1. On a une fermeture de l'avenue Cartier entre Crémazie et René Lévesque. Encore une fois, l'accès local est maintenu. La circulation est maintenue comme à l'habituel sur Crémazie et René Lévesque.
Dans la zone assurée, le stationnement sur rue est également retiré. Et comme pour la phase 1, là, il y a un débarcadère qui est à l'étude. Cette fois, ça serait sur Crémazie. Au niveau de la mobilité active, il n'y a aucun impact sur le réseau cyclable, encore une fois. Le trottoir du côté est est maintenu. Et à l'intersection avec René Lévesque-Cartier, c'est la traverse du côté sud qui va être maintenue. Passons à la phase 3 rapidement. La phase 3 qui semble plus petite est vraiment la traverse du boulevard René Lévesque. Vous pouvez vous remarquer là, tout d'abord là, que la durée n'est plus de 10 jours pour cette phase-ci, mais 5 jours. Premièrement, là, on peut voir que cette phase-là, qui est la traversée en tant que telle, va s'effectuer à une grande profondeur. C'est une contrainte technique là, qui est exportée par les différents réseaux d'aqueducs et d'égouts du secteur, autant les réseaux actuels que les réseaux futurs de déplacement qui sont prévus dans le cadre des travaux du tramway. Donc, l'entrepreneur devra plonger à des profondeurs d'environ 3,5 mètres à 4 mètres. Ce qui implique quand même des ouvrages en sous-œuvre importants. Donc, pour garantir autant sa sécurité que la sécurité des utilisateurs et puis des gens qui circulent dans le secteur, là, il va y avoir une fermeture complète là, du boulevard René Lévesque pendant cette période de 5 jours. Je vais laisser tout à l'heure Justin vous en parler plus largement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux, afin de minimiser la durée de cet impact-là, ont été étudiés avec l'entrepreneur pour être des travaux continus de 7 heures à 21 heures. Donc, on va avoir des quarts de travail qui vont être augmentés afin de minimiser la durée de cette entrave-là. Donc, on va avoir les travaux qui commenceront le lundi, le 16 février, vont se poursuivre jusqu'au 20 février, selon la plage de travail de 7 heures à 21 heures. C'est important de préciser que ce ne sont pas des travaux de nuit, mais vraiment des travaux qui vont devoir être maintenus là, avec une cadence soutenue là, pour essayer de raccourcir la durée de l'entrave. Donc, encore une fois, tout ce qui est accès, commerce, résidence va être garanti tout au long de cette entrave et de ces travaux. Et puis, il va y avoir aussi peut-être des communications qui vont vous être acheminées par rapport à des coupures d'eau ponctuelles. Il faut voir qu'il y a beaucoup de conduites de distribution d'aqueducs dans le secteur. Et puis, il serait possible là, que l'entrepreneur ait en fermé quelques-unes pendant de courtes durées. Ce sera des durées déterminées à l'avance pendant la journée de travail. Donc, on parle de moins de 10 heures d'affilée. Et puis, dans la journée de travail, ça veut dire à partir de 7 heures et qui sera redonné avant 21 heures, pardon, assurément. Donc, ça, encore une fois, là, ça va être étudié en amont afin de les rendre les plus courtes possibles. On comprend que ça peut créer des désagréments. Puis, on vous tiendra au courant là, par les infotravaux là, pour vous communiquer les dates et les durées de ces périodes de coupure d'eau possibles. Merci, William. Donc, étant donné la zone de travaux, on doit fermer le boulevard René Lévesque entre Salaberry et des Érables. On doit également fermer l'avenue Cartier entre Fraser et Crémazie. Encore une fois, l'accès local est maintenu là, malgré ces fermetures. La circulation va être détournée sur la Grande Allée et le chemin Sainte-Foy. Sinon, à proximité de l'entrave, la circulation est maintenue telle qu'habituelle sur Salaberry, Bourlamaque, des Érables, Crémazie et Fraser. Le HURIR présente encore une fois là, les interdictions de stationnement sur rue qui vont être installées pour les besoins de ce chantier-là. Au niveau de la mobilité active, aucun impact sur le réseau cyclable. Le trottoir du côté est va être maintenu et il va y avoir des traverses qui vont être maintenues dans l'axe nord-sud et dans l'axe est-ouest à l'intersection Cartier-René-Lévesque. Oui. Maintenant, étant donné la fermeture de René Lévesque, les parcours du RTC qui empruntaient René Lévesque vont être déviés sur la Grande Allée entre des Érables et Turnbull. Les 4 arrêts non desservis qui sont en rouge, en fait, vont être reportés sur Grande Allée, là, sur les arrêts existants, qui sont à une distance de marche d'environ 500 mètres, qui est l'écart moyen là, entre 2 arrêts métrobus habituels. Merci beaucoup, Justin. Donc, pour avancer sur la dernière phase de travaux prévus, on est sur l'avenue de Salaberry. Une durée de 5 jours. Donc, on est encore en planification pour ce qui est de l'entrave du secteur. Ce qu'on sait, c'est
Actuellement, ce qui est prévu par l'entrepreneur, c'est d'effectuer ces travaux-là du 23 au 27 février. Ça va probablement nécessiter aussi une fermeture complète de René Lévesque, un peu comme ce qui vous a été présenté là, dans les dernières diapos pour l'avenue Cartier. Par contre, là, l'impact exact là, avec les chemins de détour puis le RTC va vous être communiqué là, dans un info travaux à venir. Donc, ce sera un détail à confirmer là, pour la suite des choses, mais à quelque chose près, là, on peut vraiment s'imaginer quelque chose de similaire à ce qui vient d'être présenté pour Cartier. Donc, pour la communication pendant les travaux, je laisserai peut-être Justin et puis Édouard vous présenter un peu la marche à suivre. Oui, merci William. Donc, l'équipe Info Chantier offre un accompagnement personnalisé aux citoyens et aux commerçants, surtout pour s'assurer que l'entrepreneur maintienne les accès à votre résidence, pour surveiller le maintien des passages piétonniers, la visibilité de la signalisation, relocaliser votre stationnement lorsque possible, d'assurer la continuité de la collecte des matières résiduelles, de suivre les besoins de livraison et d'accès aux débarcadères, et pour prendre en charge vos plaintes et les signalements. Super. Il y a d'autres moyens de communication aussi qui sont mis, qui sont mis de l'avant pour faire en sorte que le plus de citoyens possible aient accès à l'information avant le démarrage des travaux, parce que notre engagement, c'est de vous donner de la prévisibilité. Peu importe la nature des interventions, on souhaite qu'il n'y ait pas de surprise, puis qu'on puisse vous présenter les détails et que vous voyez ça venir finalement. Vous avez actuellement, vous participez à une séance d'information avec nous. Il y a eu une séance d'information aussi avec les commerçants plus tôt cet après-midi. Il y avait des questions, par exemple, sur les livraisons. On avait des réponses à leur donner. On a des infotravaux aussi qui sont distribués. Il y en a déjà qui en ont, peut-être d'entre vous qui ont reçu des infotravaux à propos des traverses de René Lévesque qui ont eu lieu, par exemple, sur la rue de Morez, des Érables. On va continuer à le faire. Même chose pour tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est-à-dire que les citoyens qui vont... c'est ça, les citoyens aux abords là, de l'avenue Cartier, de l'avenue Salisbury vont recevoir par la poste un infotravaux pour les détails sur les travaux à venir. Et on a de la communication personnalisée qui est faite avec certaines parties prenantes, par exemple les écoles, la SDC, ce qu'on appelle des générateurs de déplacement, finalement les lieux qui génèrent des déplacements, voilà, c'est très clair. Après, donc, des gens qui se destinent, par exemple, à la Banque nationale juste à côté. Donc, c'est des lieux pour lesquels on fait des communications plus personnalisées. Et on a aussi, lorsque William en a parlé tout à l'heure, lorsque des interruptions de service, par exemple, une coupure d'eau, on va déployer des moyens de communication comme des accroche-portes ou carrément là, des infotravaux, encore une fois. Donc, ça fait partie des moyens qui existent pour ces travaux-là. Il y en aura d'autres aussi pour les travaux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont être un peu plus tard en 2026. Des comités de suivi citoyen, par exemple, et différentes autres instances permettant aux gens de poser des questions, obtenir de la rétroaction et des réponses à leurs questions. Pour s'informer, donc, vous avez différents outils. J'ai présenté au début de la séance, pour ceux qui étaient avec nous, certaines informations sur la gouvernance du projet, les prochaines étapes. Tout ceci et bien d'autres informations se trouvent sur le site web tramcité.info. Il y a aussi la ligne 311, soit téléphonique, soit par le biais des applications mobiles ou du site web de la Ville de Québec, pour obtenir des réponses à la totalité des questions que vous pourriez avoir sur le projet. On a aussi différents outils offerts par la Ville de Québec sur les entraves finalement à la circulation. Il y a une page web qui est dédiée à ça, mais il y a aussi différents outils vers les médias là, qui sont déployés par la Ville. Et on a aussi rtcquebec.ca, évidemment, pour tout ce qui est ajustement au service du RTC. Vous avez vu tout à l'heure la modification de parcours. Cette information-là se retrouve sur le site web du RTC. Parfait, merci beaucoup pour la présentation. On est donc rendu à la période de questions du public. Donc, je vous rappelle, vous pouvez utiliser l'outil Q&R qui est en haut dans votre barre de tâches pour poser votre question par écrit. On va répondre de vive voix. Ou vous pouvez également lever la main, puis on va pouvoir vous donner la parole
et vous permet d'activer votre micro pour poser votre question en ligne. Donc, je vous rappelle que la séance de ce soir est enregistrée. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Si vous avez des questions, allez-y. Je vais juste vous demander de rester sur le sujet de la séance de ce soir, qui sont les travaux Belle, Avenue Cartier et Salaberry, et également d'éviter le plus possible des problématiques très personnelles. On ne pourrait pas répondre à chaque personne en particulier ce soir. Ce soir, c'est en général sur les travaux, mais comme mes collègues l'ont mentionné, par le 3-1, si vous avez une question spécifique, vous déménagez tel jour, puis vous êtes inquiet, ou vous avez ça, c'est ce genre de questions qui peuvent se répondre de façon individuelle. Alors, je vais juste vérifier. Puis, j'ai ma collègue également, Sayana Kouron, qui est en ligne avec moi pour m'aider à gérer les questions qu'on reçoit par écrit. Donc, pour l'instant, je ne vois pas de questions écrites. C'est juste moi qui vous ai mis le lien auquel vous pourrez consulter dès demain la présentation et l'enregistrement de la séance de ce soir. N'hésitez pas d'utiliser le QAR. Là, je vois qu'il y a plusieurs mains levées. Alors, je vais quand même vous demander d'être assez bref. On est près d'une 50aine de personnes, donc 2-3 minutes maximum par personne. Comme ça, on pourrait s'assurer de répondre à plus de monde. Alors, sans plus tarder, j'inviterai M. McKay. 2 secondes, je vais le mettre à l'écran. Donc là, en vous mettant à l'écran, vous pouvez activer votre micro. Donc, allez chercher l'icône micro. Oui, je pense que là, ça y est. Alors, bonsoir, M. McKay. Et si vous souhaitez bonsoir. la vidéo, sinon, il n'y a pas de problème, juste le micro. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a moyen d'activer le QAR? Parce que moi, je ne suis pas capable d'écrire de questions. Donc, OK, on va vérifier ça. Allez-y. Okay. C'est supposé d'être activé, mais peut-être si quelqu'un d'autre peut faire un test. J'ai une autre question aussi. Oui. Là, dans l'échéancier que M. Garneau a présenté au départ, j'ai rien vu qui touchait la question des consultations publiques. Est-ce que vous pouvez nous dire quand il va y avoir des consultations publiques? OK, peut-être je peux vous... je vais laisser M. Dor, mais ce soir, on est à une séance d'information sur les travaux. On consulte pas pour les travaux, mais je vais laisser aussi M. Garneau répondre. Effectivement, ce qui est important de retenir sur la ligne du temps, effectivement, et puis j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, qu'il y avait une flèche bleue dans le bas de la diapo là, qui s'appelle démarche d'échange et d'information. C'est vraiment une démarche qui est en cours depuis le mois de janvier dernier, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire une démarche auprès des parties prenantes, des institutions, mais également par le biais de certains comités, comme le comité de liaison qui a été mis en place. On va aller faire vraiment de la communication puis de la rétroaction avec, par exemple, des conseils des quartiers, différents acteurs du milieu socio-communautaire. Donc ça, c'est une démarche qui a vraiment été enclenchée cette année, qui va se poursuivre dans les mois à venir, ça c'est clair. Et, ma question touchait davantage la question de consultation publique. D'ailleurs, la CPDQ avait, dans un document, je pense au mois de juin l'année passée, indiqué qu'elle était intéressée à tenir des consultations publiques. Et là, ce que vous me parlez, ce sont des consultations privées. Alors, je vais reprendre la question consultation publique. Je peux finir, Christina, sur cet aspect-là. Allez-y. La démarche d'échange, donc, effectivement, est en cours depuis janvier, mais ce qui s'en vient là, de notre côté, c'est vraiment, je l'ai mentionné tout à l'heure, une période de conception détaillée avec les différents fournisseurs qui ne partent pas d'une page blanche, on s'entend. Ils partent de tout ce qui avait été élaboré par la Ville de Québec en termes de conception de référence pour le projet. Ils vont faire avancer la conception à partir de données, d'intrants, d'études qui avaient déjà été fournies par la Ville. Et cela inclut, évidemment, tout ce qui a été fait comme démarche, puis il y en a eu de nombreuses, des démarches d'échange, de consultation avec les communautés. Je vous donne un exemple, ce que la Ville avait fait à l'époque pour la station aux abords du Collège Saint-Charles-Garnier. Donc, on ne part pas d'une page blanche. On part vraiment avec un projet qui avait été bien élaboré, bien avancé.
auquel on va venir mais sans excusez, Monsieur McKay, je suis désolé. Oui, mais Monsieur McKay, à part du Collège Saint-Charles-Garnier, il n'y a pas eu de consultation publique. Ce n'est pas l'objectif de ce soir, Monsieur McKay. Alors, je vais laisser M. Garneau finir ça. Puis après, si vous avez une autre question, sinon on passe à une autre personne, parce que je ne veux pas qu'on commence en début. Absolument, parfait. Je tenais simplement à spécifier que tout l'avancement de cette conception-là va faire l'objet d'activités d'information auprès des communautés. Je tenais à le mentionner. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que ça finissait votre question? Est-ce que vous avez un autre sujet avant de passer à une autre personne? Non, ça ne répond pas à ma question, mais je vais laisser d'autres. Parfait. Merci, M. McKay. Merci. Alors, je vais inviter Mme Julie Grignon. Pardon. Je vais vous afficher à l'écran. Alors, vous pouvez, Mme Grignon, vous pouvez activer. Oui, alors est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Puis en préparation, ça va être Mme Nora Loreto. Je vais mettre à l'écran, comme ça, vous pouvez vous préparer. Oui, bonsoir, Mme Grignon. Alors, petite question très, très concrète et très précise parce que j'ai mal regardé la première acétate pour l'étape 1. Est-ce que la circulation sur Fraser va être maintenue complètement durant les travaux de l'étape 1? Oui, je peux répondre. Durant l'étape 1, la circulation est maintenue telle qu'elle est habituelle sur Fraser. Merci. Merci, Mme Grignon. Alors, Mme Nora Loreto, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Moi aussi, j'avais le problème avec le QA. Ça ne fonctionne pas, donc ça se peut que c'est lié avec le browser. Moi, j'ai aussi une petite question par rapport au courrier et Post Canada. Est-ce que c'est prévu que Post Canada aussi suspendu ses livraisons pendant les périodes du travail ou non? Je vais répondre à votre question par rapport aux différents services, incluant Post Canada. On n'a pas le contrôle sur les services de Post Canada en tant que tel, mais ils vont avoir un accès à toutes les boîtes postales et les résidences, puis les différents services qui sont rendus. Si c'est leur horaire normal de travail, il n'y aura pas d'enjeu. Mais je sais qu'il y a des enjeux, des fois de grève ou quoi que ce soit avec Post Canada, là, on n'a pas le contrôle là-dessus. Mais sur ce quoi on a le contrôle, l'accès, ça va être maintenu en tout temps. OK, super, merci. Merci beaucoup. Alors, on continue avec M. Daniel Gay, suivi de Mathis Gagnon. Puis peut-être s'il y a d'autres personnes qui peuvent essayer d'écrire juste au moins un test là, pour le QR, ça nous intrigue. Là. Merci beaucoup. Alors, oui, M. Gay. Oui, alors bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question qui n'a pas été élaborée sur la stratégie de circulation des voitures dans le secteur, là, selon les phases. Les commerçants aiment bien que les voitures ou les consommateurs se rendent en voiture le plus près de leur commerce. Donc, dans votre stratégie de relocalisation des stationnements, comment vous prévoyez gérer un peu la masse de voitures qui vont vouloir s'approcher le plus possible des commerces? Et comment parce qu'on parlait justement dans votre invitation du plan de circulation, vous n'avez pas trop élaboré là-dessus, mais pour les voitures, le stationnement, comment vous envisagez la stratégie là, pour que les consommateurs, justement, en voiture, puissent s'approcher le plus possible de leur commerce préféré? Merci, je peux commencer de répondre, puis William, si tu veux, après ça, tu pourras compléter. Les zones assurées, là, plutôt présenter les zones de retrait de stationnement sur rue, puis il n'est pas prévu compenser ces pertes de stationnement-là avec d'autres stationnements ailleurs. On prévoit la seule mesure qu'on est en train d'étudier pour essayer de pallier à ça, c'est des zones de débarcadère sur Fraser et Crémazie pour peut-être permettre à certains camions de livraison de s'approcher un peu plus des commerces lorsque ce n'est pas possible, mais on ne prévoit pas compenser la perte de stationnement sur quartier autrement. Et comment les commerçants ont réagi par rapport à ça là, cet après-midi? Peut-être que je peux me permettre de compléter effectivement la réponse de mon collègue Justin. C'est sûr que ce qui a été étudié là, actuellement, c'est de faire des entraves qui sont quand même importantes, mais il faut comprendre que l'accès au commerce est toujours garanti. Donc, il va y avoir un affichage avec des informations comme accès au commerce en tout temps, circulation locale seulement. Donc, le but du secteur, c'est vraiment de maintenir
un accès. Donc, les gens vont pouvoir rentrer avec leur véhicule dans les zones de chantier. On s'entend dans les zones entravées par le chantier pour autant faire les livraisons que pour avoir accès sommairement au commerce. Il n'y aura pas de stationnement. Ça va être plus comme des petites zones de débarcadère temporaires, puis ce genre de choses-là. Mais c'est pour favoriser vraiment comme une cohabitation la plus optimale possible entre le besoin de l'entrepreneur d'avoir un chantier efficace et sécuritaire et de maintenir l'accès au commerce. Puis pour répondre peut-être à la question sur la réception des commerçants, sommairement, là, je pense qu'ils ont compris que la stratégie de communication avec les durées des entraves qui étaient maintenues les plus courtes possibles, avec toutes les mesures de mitigation qu'on essayait de mettre en place afin de maintenir la durée puis la portée des inconvénients des entraves au minimum. Je pense qu'il y a eu une belle réception malgré les travaux. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui souhaite des travaux, mais je pense que ça faisait partie un peu de la stratégie finale. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Gay. Alors, on a une question écrite, Mme Judith Gagnon. Est-ce que le délai pour être avisé, par exemple, d'une coupure d'eau va être au moins de 24 heures? Oui, je peux répondre là, rapidement. Oui, ça va être plus de 24 heures. C'est même notre volonté de le faire au moins une semaine en avance. Et puis, vous allez avoir l'information par les infotravaux qui vont être si on veut, un papier qui est distribué au porte-à-porte, là, justement dans les boîtes aux lettres. Il va y avoir aussi l'agent d'info-chantier qui va se promener sur le chantier si jamais vous voulez l'aborder pour avoir des questions spécifiques. Puis assurément, le 3-1, si vous avez pensé manquer l'information, vous n'avez pas eu la documentation, vous pensez sur l'infotravaux, n'hésitez pas à passer par le 3-1 pour poser des questions. Là, ils vont être informés s'il y a des coupures d'eau à venir. Excellent, merci. Une autre question écrite, puis après je reviens à vous, M. Gagnon, dans l'oral. Donc, Mme Pascale Gaudette aimerait savoir, est-ce que la phase 4 touche seulement l'intersection Salaberry-René-Lévesque ou un segment de rue sur Salaberry de chaque bord sera touché par les travaux? Non, c'est vraiment l'intersection. On prolonge environ de 3 à 4 mètres dans la rue Salaberry, là. Je veux juste être précis quand même sur l'intersection, donc environ 3 à 4 mètres de prolongement de part et d'autre, mais c'est vraiment l'intersection qui est touchée. Merci beaucoup. Alors, je reviens aux questions orales. Donc, M. Mathis Gagnon, si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro, caméra si vous souhaitez poser votre question. Bonjour. Bonjour, Mathis Gagnon, conseiller des quartiers de Montcalm. J'ai 2 petites questions. On va commencer par une, puis je vais vous laisser répondre. Donc, vous avez parlé dans la phase 1 qu'il y avait des arbres qui allaient devoir être enlevés. Est-ce que ces arbres-là, suite aux travaux, vont être replantés sur la même portion de rue ou on planifie de ne pas replanter ces arbres-là sur cette portion de rue-là? Je peux peut-être répondre là, rapidement à la question. Dans le fond, c'est 5 arbres, puis les 5 arbres n'auront pas tous le même traitement. Ceux qui vont être situés vraiment à l'extrémité vers Fraser vont être replantés dès le printemps. Puis ceux qui sont situés vraiment proche de René-Lévesque, vu qu'il pourrait y avoir d'autres travaux dans peu de temps, là, on va étudier si on le replante ou c'est pas encore bien décidé. Là, on ne voudrait pas replanter des arbres pour avoir les retransplanter ou les ébattre dans les mois, les semaines à venir. Fait qu'on est en train d'étudier, là, vu les phases subséquentes de travaux qui pourraient venir en 2026 dans le secteur ou dans les prochaines années là, pour ne pas replanter inutilement des arbres. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a une autre question orale, un instant, par M. Daniel Gay. Je pensais que c'était une vieille main. Je vais vous rafficher à l'écran. Oui, bonsoir, M. Gay. Rebonsoir aussi. Rebonsoir. Vous avez bien répondu à ma question concernant l'impact et les questions de stationnement à proximité des commerces. Pour les prochains mois, au printemps, puis à l'été, est-ce qu'il y a d'autres travaux majeurs du même style qu'on va avoir en janvier, qui est prévu aussi là, pour préparer le terrain, comme on dit, pour l'éventuel tramway qui s'en vient? Alors, merci, M. Gay. Donc, est-ce qu'on sait déjà s'il y en a d'autres travaux dans le secteur qui s'en viennent ce printemps? Oui, donc, Édouard, oui.
Absolument, absolument. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug de son de mon côté, mais j'ai bien compris la question. Merci beaucoup, Christina. Ça m'a aidé. Donc, oui, vous savez, hein, le tramway va circuler sur René-Lévesque. Hein, donc, ça fait en sorte qu'il y aura effectivement des travaux à effectuer hein, d'ici sa mise en exploitation. Et avant de passer aux travaux de construction du tramway, il y a vraiment des travaux de déplacement des réseaux souterrains. Ces travaux-là, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je vais revenir là-dessus là, rapidement. Là, les travaux de réseaux souterrains, on parle d'aqueducs, d'égouts, gaz, télécommunications, finalement tout ce qui est service d'utilité, hein, puis ne doivent pas se retrouver sous la plateforme du tramway une fois qu'il sera en opération. Quand on a des rails, quand on a des rails puis un tramway qui circule, s'il y a un bris d'aqueduc puis qu'on doit arrêter le service du tramway pendant plusieurs jours pour aller réparer l'aqueduc, c'est pas une façon optimale finalement de gérer la fiabilité de notre réseau. Je tiens à le mentionner aussi, en refaisant ces conduites-là, hein, puis en refaisant les services d'utilité publique, bien, on génère des bénéfices aussi pour ces conduites-là en particulier qui sont rendues à un certain âge. On peut parler d'égouts et d'aqueducs qui ont des fois qui sont plus que centenaires. Donc, c'est aussi une opportunité à ce moment-là. Il faut le rappeler, hein, c'est pas juste des bénéfices pour le transport collectif, c'est aussi des bénéfices pour la fiabilité des systèmes, des réseaux souterrains. Donc, tout ça là, commence dès ce printemps. Il y a des travaux qui sont déjà commencés. La Ville en a déjà fait aussi par le passé. Mais pour ce qui est de René-Lévesque, ces travaux-là commencent dès le printemps 2026. Là, actuellement, on est à l'étape de sélectionner les fournisseurs qui vont nous accompagner dans la réalisation de ces travaux-là, qui sont complexes, on va se le dire. Ce n'est pas des travaux simples. C'est des travaux en milieu contraint, avec des réseaux qui sont maillés entre eux, puis, comme je le mentionnais, qui peuvent avoir un certain âge. Donc, il faut avoir des entrepreneurs, des fournisseurs qui ont cette expertise-là. Et les appels d'offres arrivent à leur fin. On va avoir une sélection des fournisseurs au début de l'année prochaine. Puis avec eux, on va pouvoir venir raffiner l'échéancier, raffiner les méthodes d'intervention, la nature de ces interventions-là aussi. Comment on va le faire? Est-ce qu'on va le phaser d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on va commencer par un secteur plutôt qu'un autre? Toutes ces réponses-là, on va les avoir au début de l'hiver 2026. Puis à partir de ce moment-là, on va être en mesure de revenir vers les communautés. Je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, c'est important. Là. On s'engage à communiquer tout au long du projet, du début à la fin. On a vraiment un engagement de notre côté de communiquer, de donner de la prévisibilité. Donc, dès qu'on a ces détails-là, là, on pourra revenir vers vous à travers différents outils de communication. Il y en existe comme celui qu'on vit ce soir en séance d'information publique. On va avoir aussi du publipostage. On pourrait avoir, par exemple, d'autres séances d'information qui, là, vraiment viendraient couvrir plus largement là, sur l'ensemble des travaux qui sont prévus sur René-Lévesque. On va avoir des comités de suivi citoyen, qui pourraient s'appeler par exemple des comités de bon voisinage, des endroits où est-ce qu'on va vraiment avoir des citoyens mobilisés pour recevoir l'information puis nous donner de la rétroaction du terrain. Donc, tout ça, là, c'est des étapes qui s'en viennent là, au début de l'année 2026. Je pense que ça répond à votre question. Ben, pas directement, mais donc on doit s'attendre concrètement à des travaux préparatoires, des chantiers dans ce secteur-là, plus particulièrement de l'avenue Cartier, pour le printemps et l'été prochain. Là. Sans mentionner un secteur spécifique du boulevard René-Lévesque, hein, parce que ça pourrait être à un endroit ou à un autre du boulevard. Mais oui, dans l'emprise du boulevard René-Lévesque, on peut s'attendre à des travaux dès l'année prochaine. Et sur Cartier, on ne sait pas trop. Et ce détail-là va se raffiner bientôt. Mais là, on s'entend, je suis en train ce qui se passe en janvier, c'est sur Cartier. Là. Donc oui, il y a des travaux sur Cartier en janvier, là, mais quand on parle de travaux préparatoires, là, ça va venir se préciser. Mais je voulais anticiper là, sur Cartier, là, puisque c'est l'artère commerciale là, du secteur. Absolument, je comprends très bien. Okay. Merci beaucoup, M. Gay. Alors, comme il n'y a pas d'autres questions pour l'instant dans l'outil questions-réponses, puis si toutefois vous voulez l'utiliser, donc il faut cliquer sur la bulle. Sur la phylactère, là, donc la bulle, comme si c'était dans du bande dessinée, puis là, en cliquant là-dessus, vous allez pouvoir poser votre question par écrit. Mais je prends les mains levées sans problème, donc je reviens avec un deuxième tour de parole également pour M. Maquet et M. Mathis-Gagnon. Donc, M. Maquet, allez-y. Donc, sur les travaux Belle, Avenue Cartier-Salaberry. Je vous fais remarquer que le QER ne fonctionne toujours pas. Alors, ma question... Ben, on a reçu plusieurs questions, donc c'est ça peut-être, on va faire d'autres tests, mais
il faut cliquer, c'est ça que j'allais dire, sur la bulle de conversation. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, là, mais ça ne fonctionne pas. Non. Parfait. OK. Alors, ma question est sur la desserte en transport en commun. Donc, c'est un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées. On fait un détour important, c'est ça, parce que entre René-Lévesque et Grande Allée, la distance est quand même assez considérable. Donc, je me disais, est-ce qu'il y a possibilité de regarder, ajouter peut-être des arrêts sur Grande Allée pour réduire les distances que les gens vont avoir à traverser. Là. En tout cas, il me semble que c'est un petit peu trop facile, là, ce qui est proposé. Je pense qu'il utilisait les arrêts d'autobus existants pour la 11 sur le Grande Allée, là, mais je pense que ce serait bon de regarder s'il y a moyen de réduire les distances de marche. Sinon, je pense Cédric Boutevillain pourrait répondre à la question, mais on ne peut pas ajouter de présentateur à l'écran. Je pense qu'on est trop en ce moment. Parfait, je vais... Est-ce que si j'ouvre mon micro, ça aide ou pas? Oui, un instant. Oui, je vais quand même enlever Monsieur Mackey. Vous avez fini. Puis, je vais mettre notre présentateur. Attendez un petit peu. Oui, Cédric? Oui, bonjour tout le monde. Oui, bonjour Monsieur Mackey. Oui. Pour répondre donc à votre question concernant les arrêts de report, en effet, les arrêts de report sont les arrêts existants sur Grande Allée. Il faut avoir des arrêts, mais il faut également... Cédric, si tu peux ouvrir ta caméra. Ah, parfait. Là, maintenant, on a réussi à te mettre Bonjour, avec un visage, c'est mieux. Oui, c'est toujours mieux. Puis donc, je mentionne que c'est M. Cédric Boutevillain, coordonnateur de la gestion opérationnelle et sécurité routière pour le RTC. Donc, ça fait partie de nos personnes ressources, là. Alors, allez-y, M. Boutevillain. Excellent. Donc, merci. Donc, voilà, les arrêts de report, oui, ce seront les arrêts existants sur Grande Allée. Ce qui est important, c'est de desservir des arrêts sécuritaires stables avec les infrastructures que l'on peut adéquatement. Les arrêts existants permettent l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, permettent aussi, il y a des abribus, il y a des choses un peu plus confortables pour la clientèle. On essaie aussi de respecter les normes de marche. On essaie d'éviter d'avoir les normes de marche de plus de 500 mètres. Il faut savoir que nos normes Métrobus sont des normes de 500 mètres. Donc, interarrêt, ça veut dire entre chaque arrêt, on a une norme. Des fois, ça peut aller à 400, entre 400 et un peu plus de 550. Donc, on essaie de respecter ces normes-là. Voilà, c'est une surface plane. C'est sûr que ça peut être évolutif dans le temps. Ce qu'on dit aussi, c'est que faire des arrêts sur l'avenue des Érables, il n'y a pas toutes les infrastructures qui nous permettraient de faire des arrêts. Et il y a également des stationnements sur rue qu'il faudrait retirer afin de desservir les arrêts. Donc c'est pour ça que ce choix est fait, comme dans d'autres entraves, en espérant que ça réponde à la question. Merci beaucoup, Cédric. Alors, M. Mackey, est-ce que ça terminait votre intervention? Au besoin, vous allez revenir. Je suis disponible au besoin. Parfait. Merci beaucoup. Alors, on continue alors avec M. Mathis Gagnon. De regarder. Donc, oui, j'ai testé, en fait, l'outil QR est disponible là, sur le web, pas sur l'application Teams. Si la prochaine personne qui a ce problème-là, vous pouvez lui dire qu'il faut qu'il change d'application faut qu'il aille sur le web. Merci pour la poser ma question. Je vais quand même poser ma question à voix parce qu'elle est quand même plus complexe, là, mais je suis curieux, en fait. On avait reçu un info chantier là, au début décembre sur les travaux qui auraient eu lieu en ce moment sur Salaberry, René-Lévesque. Est-ce qu'ils ont eu lieu, ces travaux-là, ou est-ce que c'est juste qu'ils se sont complexifiés, donc ils ont été déplacés en février? Juste, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Effectivement, c'est une bonne question. Vous êtes observateur parce que c'est la phase 4 qui vous a été présentée aujourd'hui. La planification de travaux en période hivernale, c'est
tout qu'un cirque. Faut vraiment voir avec la durée des travaux, c'est complexe. On a la météo qui vient nous jouer des tours des fois. On a eu une période de froid très intense dans les dernières semaines. Ça a complexifié énormément les phases précédentes des travaux qui ont été faites là, sur Morez et des érables. Donc, c'est pour ça que l'avenue de Salaberry a été reportée à plus tard. Et puis, il faut voir la période des fêtes, les commerçants. On ne voulait pas mettre des travaux trop proches de la période des fêtes pour complexifier l'accès au secteur là, pour les usagers. Donc, c'est pour ça que tout a été reporté là, à la période de février, tout simplement. Là. Mais belle observation. Bon, mais merci de la réponse. Merci beaucoup. Alors, je vais vérifier si on a d'autres mains levées. Ah, c'est M. McKay. Est-ce que c'est une nouvelle main? Je vais vous permettre peut-être pour... Attendez, je suis à l'écran. Oui, M. McKay, c'est une nouvelle question? Oui, allez-y. Oui, ma question touche encore la desserte par le RTC. Là. Il y a un détour qui est annoncé. Qu'est-ce qui va y arriver le 24 et 25 janvier, le 7 au 15 février, puis le 21-22 février? C'est ça, parce que les chantiers sont indiqués pour être temporaires. Est-ce que le détour va être enlevé quand les chantiers ne seront pas en activité? Est-ce que je peux me permettre de répondre? Oui, Christina? Oui, allez-y. Parfait. Allez-y. Oui, oui, Monsieur Maquet. Oui, en effet, nous, on travaille conjointement avec la ville. Donc, à partir du moment où nos parcours peuvent devenir réguliers, ça veut dire continuer à circuler sur René-Lévesque en toute sécurité, pouvoir desservir la clientèle. Parce que, comme on dit tout le temps, c'est bien beau qu'on passe, mais il faut encore faire descendre nos clients et pouvoir également les embarquer. Donc, à partir du moment où c'est sécuritaire et qu'on peut passer, bien sûr que nos parcours redeviendront réguliers. Est-ce qu'il y a des dispositifs d'information? Parce que là, ça va vouloir dire que, par exemple, le 23 janvier, ce ne sera pas possible. Le 24, ça va être possible. Le 25, ça va être possible. Le 26, ça ne sera plus possible. Qu'est-ce qui est prévu pour sur place? C'est ça, pour bien informer les utilisateurs, pour pas qu'ils attendent inutilement un arrêt qui ne sera pas desservi? Oui, bien sûr, monsieur. Il y a deux volets dans ce que vous dites. Lorsqu'il y a de l'information qui est donc de 48 heures et moins, donc des chantiers court terme, suite à un bruit d'aqueduc, etc., vous allez avoir donc des panneaux qui sont inscrits un peu plus bas que les panneaux habituels, indiquant que l'arrêt est non desservi et indiquant également l'arrêt de report. Pour les travaux plus importants, pour la phase donc où l'intersection sera bloquée, donc là on parle d'une phase de 5 jours, il y aura des panneaux qui seront un peu plus hauts comme les panneaux actuels, indiquant exactement l'arrêt non desservi et les arrêts de report. Vous allez avoir également toutes les informations sur notre application Nomad Temps Réel, sur le site web, mais également en appelant notre service à la clientèle au 88 627 25 11. Vous allez pouvoir avoir l'ensemble des informations que vous désirez. Mais nous, on s'ajuste avec les travaux de la ville, notre desserte. Toujours, on a nos habits de travaux de la même façon que l'ensemble des participants et les citoyens ont, et on s'ajuste en conséquence. Je vais revenir sur le point que j'avais soulevé plus tôt là, au sujet de la possibilité d'ajouter des arrêts. Par exemple, vous avez mentionné qu'il ne fallait pas enlever du stationnement, il fallait que ce soit sécuritaire, mais par exemple, sur René-Lévesque, à l'intersection Turnbull, parce que l'arrêt antérieur est au Grand Théâtre. Et disons que ça veut dire qu'il y a une grande zone où il n'y a pas d'arrêt. Il n'y aurait pas possibilité de mettre un arrêt à proximité de l'intersection Turnbull et Grande Allée. Non, monsieur. Excusez, pas Grande Allée, Turnbull et René-Lévesque. René-Lévesque, j'ai compris. Non, monsieur, pourquoi? Parce qu'il faut permettre au véhicule de pouvoir faire sa manœuvre pour atteindre la voie de gauche sécuritairement. Il faut savoir que dans ce secteur-là, on parle de 3 voies. Une voie réservée qui est à droite, la voie centrale et la voie de virage à gauche. C'est des véhicules donc de 62 pieds. Donc afin de faire la manœuvre sécuritairement, il nous faut une certaine distance afin de faciliter la manœuvre tout simplement. On ne peut pas couper un angle à 90 degrés dans ce secteur-là. Donc, si vous aviez prévu peut-être des feux prioritaires,
Ce n'est pas des choses qui peuvent se faire, monsieur, dans un délai aussi court. C'est des choses qui doivent être analysées. Donc, pour des périodes temporaires comme ça, ce n'est pas des choses qui se font, monsieur. Merci beaucoup, M. McKay. On a une autre personne qui a levé la main. Un instant, il s'agit de... Un petit peu. Oui, Madame Linda Grondine. Alors, je vais vous afficher à l'écran également, Madame Grondine. Puis, vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Madame Grondine, donc il y a un micro. Oui. En haut. Oui, ça marche. Bonjour. Bonsoir. Je voulais savoir, je comprends que les infrastructures sont touchées où passera le tramway, évidemment, sur René Lévesque. Et là, je comprends que ça impacte quand même du côté nord et du côté sud de quartier, quand même une partie, en tout cas une bonne partie. Est-ce que ça impacte vraiment jusqu'à la rue Fraser et jusqu'à Bourg-Lamaque, ces travaux-là? Donc, ils impactent vraiment jusque-là, parce que là, je comprends que ce sont les infrastructures qui passeront sous les rails, mais sur quartier, savez-vous la teneur des travaux qui vont aller jusque-là? Donc, ça impacte jusqu'à ce niveau-là. C'est ça, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Oui, absolument, madame. C'est une très bonne question, puis la réponse est complexe et simple tout à la fois. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de réseaux, puis dans les travaux qu'on parle aujourd'hui, ce sont des travaux qui sont pour Bell. Bell, ce sont des câbles de fibre optique, des câbles de cuivre qui vont rejoindre toutes les résidences, tous les commerces du secteur. Et malheureusement, il faut s'imaginer un peu le réseau de Bell comme une espèce de grande toile d'araignée qui est en souterrain sous la ville. Et puis, on ne peut pas nécessairement, si on vient déplacer, par exemple, un câble qui est situé, je ne sais pas où, en dessous de la future plateforme du tramway sur René Lévesque, on ne peut pas simplement couper le câble et le déplacer quelques mètres, quelques pieds plus loin. Il faut aller venir intercepter le réseau à des rues, des fois vraiment plus loin, à des rues perpendiculaires, parallèles. C'est pour ça qu'on va aller jouer tout à l'heure sur Père Marquette, qui est une rue parallèle à René Lévesque, pour déplacer du réseau. Donc, il y a une complexité au réseau d'infrastructures de télécommunications. Et puis, c'est malheureusement le cas dans le secteur René Lévesque. On a une très, très, très grande densité de réseaux télécom. Parfait, merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Alors, on m'informe effectivement que lorsqu'on remplit le formulaire d'inscription, mais il y a une note à noter que vous devez avoir la version la plus à jour de l'application Teams sur votre ordinateur pour rejoindre la session sur le navigateur. Sinon, on peut rejoindre la session sur le navigateur web. Donc, effectivement, ce que M. Gagnon, Mathis Gagnon disait, c'était vrai. C'est pour ça que ça marche sur web, mais pas sur l'application. Parfois, c'est juste une question de mise à jour. Alors, je vais vous le dire pour des prochaines séances si vous voyez que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais juste vérifier. Je ne vois pas d'autres questions, réponses, des mains levées. Ah, j'ai une autre question de M. Gay puis de Mme Ginette. Donc, je vais vous permettre d'intervenir. Alors, bonsoir, M. Gay. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est juste un petit commentaire. Là. Je voyais dans les listes des participants, dont les principaux présentateurs aussi, comme vous, Mme Bouchika. Bouchika, oui. Bouchika. Alors, je vois que vous appartenez au RCC ICI. Alors, on se demandait tous ce que c'était. C'est ça. Heureusement qu'on voit le logo de la Ville de Québec. Alors, pour les prochaines rencontres, je vous inviterai peut-être à mettre plus Ville de Québec ou Malheureusement, on ne peut pas changer les vignettes. On pouvait sur Zoom, puis on ne peut pas sur Teams. Mais c'est pour ça qu'on a un beau fond d'écran où on a quand même, je suis en participation citoyenne Ville de Québec, mais c'est une excellente observation. Je vais quand même relancer nos équipes. Peut-être juste au bénéfice de tous, RCC, c'est relations avec les citoyens, relations citoyennes et communication. C'est ça. Mais c'est un code qu'on ne pourra pas mais je sais que ce n'est pas évident. Bien, merci pour votre commentaire. Oui. Trouver une façon pour M. Garneau, peut-être avoir, j'ai compris qu'il était peut-être CDPQ, là, peut-être. Là. Alors, avoir un fond d'écran peut-être qui vous identifie ou un petit macaron. Pour votre commentaire.
Merci pour votre commentaire. J'ai appliqué dès maintenant. Parce que c'est l'équipe Tramcité que ça s'appelle. Donc, voilà. Mais merci pour vos commentaires. Alors oui, Madame Ginette, bonsoir. Madame Ginette, oui. Alors, il faut trouver quelque part un micro, puis essayer de cliquer dessus pour l'activer. Voilà, ça marche. Ça marche. Bon. Oui. Alors, bonjour. Étant donné qu'il y a une déviation de la circulation des véhicules de la RTC sur Grande Allée, entre Turnbull et Cartier, il y a un gros chantier de construction au 155 qui bloque une voie complète une bonne partie de la journée. Et après, c'est le stationnement des véhicules qui s'installent là. Ça, c'est le côté sud. Le côté nord, régulièrement dans la journée, il y a des livraisons de toutes sortes, des services de toutes sortes qui stationnent avec les clignotants. Et vous avez la même chose sur Turnbull. Ne craignez-vous pas qu'il se produise un embouteillage continu dans ce secteur-là, où il y aurait peut-être lieu de départager les véhicules automobiles et les transports en commun? C'est la question que je pose. Pour répondre en partie, le détour automobile pour la fermeture de René Lévesque se fait à partir de Salaberry, donc il permet d'éviter Turnbull où que les autobus vont être détournés. Donc déjà, il y a une séparation qui s'est faite automobile-autobus. Puis par rapport au chantier et les autres entraves présentes occasionnellement dans le secteur, là, la ville encadre toute occupation de chaussée normalement. Donc on est tout courant de ce qui se passe. C'est sûr qu'on ne contrôle pas des personnes qui se mobilisent sans le dire. Mais ce qui se passe au 155 Grande Allée, là, on est bien au fait là, des occupations de chaussée ponctuelles. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vérifier si je n'ai pas d'autres questions. Monsieur McKay. Une dernière intervention. Attendez un petit peu. Afficher l'écran. Oui, alors bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai continué sur mon navigateur, puis le QER ne fonctionne pas. Alors donc, il faudrait trouver une solution plus élaborée, je crois. Bon, l'ensemble de cet enregistrement sera transmis au TI à notre à notre service de technologie d'information pour qu'on trouve une solution. Merci d'avoir testé. Alors oui, est-ce que c'était votre intervention ou vous aviez une autre question sur les travaux? Non, c'était mon intervention. Parfait. Merci beaucoup, M. McKay. Et là, j'ai M. Mathis Gagnon également. Je vais vous afficher à l'écran. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, j'essaie déjà de répondre à ma question, mais je crois que la plupart des gens ne sont pas au courant de cette réponse-là. C'est quoi vous avez parlé d'infos, travaux pour les gens qui seraient sur place durant les travaux. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer c'est quoi leur rôle, puis comment est-ce que ça se présente? Oui, mais peut-être préciser info-travaux et info-chantier, ça serait bien, effectivement. Alors, la différence, Édouard, je ne sais pas quel mot utiliser. C'est un bon point, oui. La différence, malgré que je me trompe quand même régulièrement. Je vais laisser la parole ensuite à mes collègues de la Ville de Québec pour peut-être apporter un peu de précision sur les agents info-chantier. Donc là, je ne me tromperai pas. C'est les info-travaux. Hein, ce sont des dépliants qui sont envoyés par la poste auprès des riverains, ce qui fait en sorte que vous pouvez avoir vraiment l'information vraiment dans votre boîte aux lettres et lire finalement les détails des travaux qui s'en viennent. De l'autre côté, vous avez aussi des agents info-chantier qui sont là vraiment pour faire le lien entre les riverains, autant les commerçants, les riverains, les citoyens, qu'avec, l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur qui est sur place, qui est mobilisé. Donc, c'est de s'assurer qu'il y a un lien qui se fasse entre les deux pour faire en sorte, justement, de faciliter les opérations sur le terrain. Je vais laisser soit Joël ou Françoise apporter quelques précisions sur leur rôle. Oui, bonjour. Est-ce que c'est Joël ou Françoise? Oui. Bon, alors. Bonjour.
C'est bien expliqué, Édouard, merci beaucoup. Donc, effectivement, Info Chantier, c'est un service de la Ville qui est déjà existant dans près d'une quarantaine de chantiers sur le territoire. Donc, il faut vraiment le voir comme un agent de liaison pour vous pour capter vos préoccupations. Donc, la porte d'entrée est toujours le 311. Mais également, vous pouvez les contacter directement sur le terrain. Vous allez bien les identifier avec des dossards Info Chantier. Et leur mandat, c'est vraiment de faire le lien entre vos besoins et les entrepreneurs. Donc, si vous constatez que les passages piétons, par exemple, manquent de visibilité ou que pour vous, il y a des ajustements à faire, ça peut être, notamment, vous avez prévu un déménagement ou vous recevez une livraison à domicile durant la période de travaux. Donc, c'est vraiment les agents qui vont s'assurer de cette coordination-là avec les entrepreneurs. Donc, voilà, vous n'hésitez pas, le 3-1. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que Mme Joëlle Godbout, elle est directrice du bureau Info Chantier, donc au même service que moi, service des relations citoyennes et des communications à la Ville de Québec. Alors, merci Joëlle. Puis merci pour l'occasion de faire cette précision parce qu'effectivement, c'était très pertinent. Alors, je pense que ça faisait le tour. Je vais faire un dernier tour dans les questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, il me reste à vous remercier pour votre présence et pour vos questions, surtout qui ont permis d'aller un peu plus en détail dans la présentation. Et je vous rappelle donc que la présentation, l'enregistrement seront disponibles dès demain sur la page du projet que vous avez vu que j'avais publié dans questions-réponses. Alors voilà, merci beaucoup. Merci à mes collègues, merci à tous les intervenants présents et surtout à vous, toutes les personnes qui ont assisté à cette rencontre. On était près d'une 50aine. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.